T'es cas contact ou t'as des symptômes? Ouais, d'accord. Ouais, peut-être. Et- Depuis ce matin, Jim Saipo, aide-soignant au centre médical de Houé, fait le tri à l'entrée entre les personnes qui veulent se faire tester. Oui, là, en fait, le nombre de cas, il a tellement augmenté qu'on est débordé. Du coup, on est obligé de trier les gens. Et surtout pour éviter que les gens qui sont sains, qui rentrent au dispensaire, ils se fassent contaminer ici au dispensaire et qui ramènent ça chez eux et qui contaminent les personnes les beaucoup plus vulnérables. C'est uniquement quand on a des symptômes quand on prend les tests. Après, pour les personnes qui sont non vaccinées, qui viennent pour les transports aériens, ça, il faudrait maintenant qu'ils viennent avec leur carte d'identité et leur billet surtout. Ça fait pas plaisir, ça nous fait pas plaisir à nous aussi de renvoyer des gens chez eux. Ils ont fait des kilomètres pour venir ici. Mais c'est comme ça et on n'a pas beaucoup de moyens, donc on fait avec. Le gouvernement a annoncé la fin de la gratuité des tests à compter de demain, 1er février. Avec en plus une diminution de ses stocks disponibles, la province des îles est forcée de revoir son organisation. Beaucoup de gens viennent se faire tester parce qu'ils partent sur nos biens. Et moins par rapport au fait qu'ils sont malades ou qu'ils présentent des signes inquiétants au niveau de la maladie. On a déjà fermé les périphériques parce qu'on ne pourra pas assurer en même temps notre vacation sur Mou et sur Djoulou. Donc pendant 2 semaines, on sera uniquement consacré sur la structure de Houé. Les regards sont tournés vers les coutumiers pour savoir s'ils vont modifier ou non les conditions de voyage au départ de Nouméa vers Lifou et Marais. Pour rappel, selon le point sanitaire du jour, 1843 cas ont été dépistés au cours des 72 heures. 20 patients sont actuellement hospitalisés en unité Covid et 1 personne est en réanimation. Depuis plus de 5 jours, le centre d'enfouissement des déchets de Pointe-Boute, qui fait plus d'1 hectare, brûle, dégageant des nuages de fumée nauséabondes sur toute la commune. L'incendie, qui serait d'origine criminelle, a été déclaré trop tard, ce qui a rendu la tâche difficile aux pompiers qui ont eu du mal à le maîtriser. Durant le week-end, les pluies n'ont pas suffi à l'éteindre et le vent a entraîné l'apparition d'autres foyers sur le massif de déchets. Pour arriver au bout de la catastrophe, les pompiers ainsi que le CIVOM Nord se sont réunis sur place dans l'après-midi afin de s'organiser pour la suite des opérations. Ah, c'est bien, c'est travail efficace au moins. Là, grosse demi-journée, tu as réussi à faire bien tomber les fumées. Du village, on voit presque plus rien. Il va faire une rampe d'accès ici aussi et demain matin, il attaque à étaler de la terre. En plus, il a essayé de concentrer les fumées. Et comme ça, si jamais ça reprend, vous aurez des pistes d'accès aussi pour pouvoir aller au plus près. Voilà. Donc là, depuis ce matin, il y a une pelle qui travaille derrière pour étaler le massif des déchets qui est encore fumant. Et dès demain matin, on va de nouveau rouler de la terre, une fois que ce sera suffisamment sec, de nouveau rouler de la terre et l'étaler pour essayer d'étouffer au maximum les fumées qui restent. Ça fait 4 ans de déchets qui se sont accumulés et qui brûlent tout d'un coup, donc c'est pour ça que c'est une grosse quantité, que ça fume longtemps et puis les gens, on s'habitue vite à l'amélioration, donc d'un coup revenir en arrière et ressentir ces fumées-là, c'est compliqué, quoi. Après, il y aura toujours des petites fumées qui vont persister tant qu'il y aura un foyer incandescent sur les mètres de déchets qu'il peut y avoir en profondeur. Difficile de donner une date. En tout cas, on espère que d'ici demain soir, une fois que la terre sera étalée, on va pouvoir atteindre un niveau acceptable, on va dire, de fumée. Mais les éradiquer complètement, ça risque de prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Maintenant, une plainte est déposée en gendarmerie, mais pour pouvoir retrouver les auteurs des faits, il aurait fallu pouvoir avoir des preuves, voir les gens entrer ou sortir. Là, c'est presque impossible. Dès demain, les habitants pourront avoir accès aux bennes à l'entrée du site. Le reste du centre restera par contre fermé jusqu'à nouvel ordre. En juillet 2023, il devrait fermer définitivement pour laisser place à l'installation de stockage des déchets des espaces de l'Ouest qui sera sur la plaine des Gaillacs. Un centre de tri réglementé ouvrira également à Vaud et à Bako. L'activité de la mine de Poum est perturbée depuis mercredi dernier. Seuls les employés de la société de navigation, de roulage et d'exploitation, la Sonarep, sont bloqués à l'entrée de la mine. Les sous-traitants de la Sonarep, chargés des activités de roulage de minerais, de ravitaillement et de chargement, dénoncent le non-paiement de leurs services depuis plus de 4 mois pour certains. Nous, on cherche à être payés, quoi, comme tout le monde. Nous, on travaille, ça fait 2 mois qu'on n'a pas été payés. Le troisième mois là, va commencer demain. 3e mois sans paye, quoi. Du coup, on est obligé de venir au blocage pour voir où on s'en est, parce que non, on est plus d'une 50aine de personnes à être
impacté par le problème de la Sonarep. Selon les sous-traitants, le problème de règlement de factures est récurrent. À cela s'ajoute l'éloignement du siège social de l'entreprise. Le problème aujourd'hui, c'est que le bureau de la Sonarep, elle est sur Nouméa. Quand on a des problèmes comme ça, on est obligé d'aller au blocage, mais on ne sait pas régler les problèmes. La Sonarep, c'est une société de Poum, alors que les bureaux sont à Nouméa. Et du coup, vous n'avez pas de relais sur Poum? Non, à part 2 personnes qui sont venues nous voir, mais juste pour... ils sont venus comme ça pour nouvelles, quoi. Les sous-traitants continueront à bloquer l'accès à la mine jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Contactée, la direction de la Sonarep n'a pas répondu à nos sollicitations. 1 milliard, c'est ce que va dépenser la CCI pour rénover la piste de Tontouta. La CCI qui gère l'aéroport international de Nouméa Tontouta a annoncé le début des travaux à compter de la mi-février. Alors on a 3 types de travaux. Tout d'abord la réfection d'une partie de la piste, notamment des aires de contournement qui vont permettre d'élargir la piste aux extrémités. Ensuite, on va en profiter pour renouveler des canalisations, certaines qui dataient de 1958. Et enfin, la grande partie des travaux sera sur le resurfaçage de la piste. C'est une opération obligatoire qui doit se faire tous les 15 à 20 ans. Et la dernière fois que cela s'était produit à Tontouta, c'était en 2004. 1 milliard qui va profiter au BTP, aux entreprises locales. Donc on en est évidemment très fiers et très heureux pour eux. Financé à 100% par la CCI et notamment grâce à l'intervention du haut-commissaire pour permettre d'avoir un avenant de notre contrat suite aux difficultés financières liées au Covid évidemment. Seul un vol à destination de Wallis a été décalé. Le reste du trafic aérien ne sera pas impacté durant ces grands travaux qui dureront jusqu'à fin juin. La grande barrière de corail australienne, véritable trésor de l'humanité, a perdu au cours des 30 dernières années la moitié de sa surface corallienne à cause du réchauffement climatique. Le gouvernement australien a donc annoncé vendredi dernier la mise en place d'un plan financier de plus de 50 millions de francs pacifiques sur 9 ans pour l'en protéger. Une grande partie de ce nouveau plan d'investissement sera consacrée à la prévention de la pollution des récifs engendrée par les eaux de ruissellement agricole. Et un quart des fonds permettra au parc marin de la Grande Barrière de Corail de réduire les menaces liées aux étoiles de mer à Cantaster, des étoiles qui se nourrissent de coraux. Une annonce qui n'a pas fait l'unanimité auprès des associations de protection de l'environnement. En effet, pour l'organisation non gouvernementale australienne Climate Council, ce nouveau plan n'est, je cite, qu'un sparadrap sur une jambe de bois, car le gouvernement australien distribue de l'argent pour la Grande Barrière de Corail d'une main et de l'autre continue de financer l'industrie des énergies fossiles. Un avis partagé par la biologiste marine australienne Jodie Rummer, pour qui, si les émissions de carbone ne sont pas réduites, cela sera inutile. Un véritable défi en perspective pour le gouvernement australien qui s'est fixé comme objectif le zéro émission pour 2050, sachant que le pays reste l'un des plus grands exportateurs mondiaux de gaz et de charbon. Depuis le 17 janvier, ces jeunes de la tribu de Saint-Pierre à Thio s'initient à la construction d'un phare. Une initiative pensée par les animatrices de la tribu en collaboration avec les jeunes éducateurs qui ont entre 18 et 20 ans et qui sont également originaires de la tribu. Séparer pour pouvoir placer comme ça fait une seule feuille pour prendre la place. Pour nous appliquer, on va passer de l'intérieur. Faire passer le fil de fer pour nous pouvoir attacher. Ces centres de vacances sont dédiés aux jeunes âgés de 6 à 16 ans. Ibrahim a 15 ans et savait déjà construire un phare. Mais il avoue que ces 3 semaines ont été instructives. Ça s'est bien passé. On a bien fait les étapes. D'abord, on est parti couper du bois de fer. Comme là, on a fait avec du bois de fer. Et après, on a fait la construction, on a mis les bois. On a fait comment faire un phare comme ça. Après, on a coupé les goélettes. Aujourd'hui, place à la couverture du phare à l'aide des feuilles de cocotier et des écorces de niaouli. Les années précédentes, ces centres de vacances étaient organisés différemment, mais à cause de la crise sanitaire que traverse le pays, l'équipe des encadrantes a décidé de faire autrement.
On a préféré prendre cette formule-là, de laisser les centres dans les tribus et les quartiers respectifs des enfants pour que les enfants bénéficient des activités qui sont mises en place par les encadrantes et dans leurs quartiers respectifs. Voilà, quartier et tribu. C'est pour pas que le virus circule, quoi. Une méthode qui finalement satisfait tout le monde et permet à ces jeunes de maintenir, voire de resserrer les liens avec les aînés de la tribu. Comme ces mamans qui tressent les feuilles de cocotier et en même temps apprennent à ces jeunes comment le faire. C'est bénéfique pour eux parce que ça leur permet de rester dans leur tribu et d'apprendre plus sur leur culture, sur leur savoir-faire de la maison. C'est plus bénéfique parce qu'on fait aussi participer les gens de la tribu. Et les gens de la tribu, ils viennent en prestation, notamment les transmissions de savoir-faire traditionnels. Il leur reste 3 jours pour finir ce faré. Vendredi, les jeunes de ce centre ainsi que ceux des 10 autres centres de vacances de la commune de Tio iront à la plage de la Moira pour clôturer ces 3 semaines de colonie.